Ludovic, je suis très content de t'accueillir sur One Picture One Story. Raconte-nous qui tu es. Je pense que les gens ont besoin de savoir qui tu es. Raconte-nous qui tu es. Très bien. Merci à toi d'une part Mehdi de me recevoir. Un grand merci à toi. Voilà, c'est un grand plaisir de te voir, ça faisait un petit moment. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour la présentation, Ludovic Latonne, j'ai 41 ans. Tu les fais pas du tout. Beaucoup de gens disent ça, mais ils sont juste bien élevés et polis. Et je suis originaire de Paris. D'accord. J'y ai grandi, j'y suis né, j'ai grandi, j'ai fait 25 ans à Paris. D'accord. Et je suis arrivé en 2007 à Marseille, donc ça fait au jour d'aujourd'hui une quinzaine d'années que j'y suis. D'accord. Donc faire-moi amoureux de cette ville, de cet environnement-là, pouvoir rencontrer des gens comme toi. Oh, c'est gentil ça, je te retourne le compliment. Et du coup, comment te dirais-je, toujours compliqué de parler de soi, mais en Je suis gros, entièrement d'accord avec toi. en gros, ce que je vais pouvoir te dire dans l'essentiel de ce que je suis, c'est un fervent amoureux de la vie, Ouais, de l'humain, c'est vrai. d'où mon métier de coach et de préparateur physique, D'accord. que je pratique depuis maintenant une quinzaine d'années. D'accord. Donc c'est un métier qui m'a permis de gagner en maturité, de gagner en sérieux, et de pouvoir être aligné avec mes principes et mes valeurs. Ouais. Et comment te dirais-je, avec tout ça, on s'est rapproché un peu de la mer, D'accord. de la montagne. On arrive à un âge où, du moins pour ma part, je suis un peu plus dans la spiritualité. Donc c'est quelque chose qui m'aide à bien m'aligner. Que vais-je pouvoir te dire d'autre? J'aime la cuisine, j'aime l'art, j'aime la photographie, même si je suis pas bon. Mais Tu es quelqu'un de curieux en fait. j'essaye de l'être. Ouais. C'est vrai que je me pose énormément de questions, mais au jour d'aujourd'hui, avec la maturité, j'essaye de profiter de chaque aspect de ma vie Ouais. et de trouver de la beauté dans tout ce que je vois ou ce que je peux faire. Ça c'est super. Je reviens un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer sur Marseille en fait? Est-ce que c'est le climat ou tu as eu une opportunité? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur Marseille? La vie est une suite d'opportunités. C'est-à-dire que j'étais déjà éducateur sportif sur Paris Ouais. et je commençais à tourner en rond, j'avais un peu fait le tour de tout ça et je voulais surtout changer d'environnement. Ok. Donc la chose très simple, c'est que je voulais me retrouver dans une ville qui soit aussi grande que Paris, D'accord. mais avec la plage. Ok. Donc Direct, tu es descendu dans le sud. il n'y a pas photo, Marseille, il y a tout ça. Ok. Et donc du coup, un beau jour d'octobre 2017, je suis arrivé sur Marseille. Donc j'avais 25 ans à l'époque. Donc Et depuis, tu n'as plus quitté cette ville. depuis non. J'ai vu beaucoup de gens y venir et repartir. Ouais. C'est vrai qu'en plus d'être une ville portuaire, c'est une ville où il y a énormément d'énergie. Et des fois c'est un peu exaspéré et les gens qui n'ont pas l'habitude de ça et qui ne sont pas prêts sont des fois parfois choqués, mais c'est l'énergie de la ville. C'est vrai. Et donc à partir du moment où tu as compris les codes, comment ça fonctionne, comment les gens réfléchissent, comment ils interagissent, ça va tout seul. Ça glisse réellement tout seul et voilà, les Marseillais sont au top. Et comme me disait une personne âgée quand je suis arrivé les premiers mois sur Marseille que j'ai rencontré dans le bus, m'a dit Marseille c'est la seule ville qui tourne le dos à la mer. À la France, pardon. Qui tourne le dos à la France. Donc c'est lourd de sens. Et ça veut dire énormément de choses. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir préparateur physique et coach? L'amour du sport, le cadre de ton parcours professionnel en tant que sportif de haut niveau, on peut le dire aussi. Qu'est-ce qui t'a Exactement. poussé à faire ça en fait? Mon parcours sportif m'y a emmené. Si tu veux, je suis rentré par le sport, par le biais de mon hyperactivité, étant plus jeune. Ma mère ne savait plus quoi faire de moi, donc elle me payait des licences à tout va. Donc si tu veux, je fais partie des mecs qui ont fait dans la même année du foot, du hand, du tennis, c'était n'importe quoi, tu vois. C'était décathlon à la maison. Et derrière ça, si tu veux, ça m'a aidé quand même à me cadrer. Quel que soit le sport que j'ai pu faire, à l'intérieur il y avait
respect, il y avait les valeurs que chaque sport ont pu m'apporter. Et en fait, comme j'ai vraiment toujours été curieux depuis tout petit, je cherchais à comprendre. Tout de suite, ce qui me gênait, c'est de se dire on montre le produit fini, on montre tel sportif exceller dans sa discipline, mais on ne montre jamais ce qu'il fait pour arriver à ce niveau-là. Et tout de suite, très jeune, j'ai commencé à me poser ce genre de questions-là, c'est-à-dire comment ça se fait qu'il court plus vite que les autres. Effectivement, il y a une base, mais il y a les entraînements. Par où il est passé pour pouvoir réussir à faire ça. Donc très tôt, j'ai commencé à me poser ce genre de questions-là, pour pouvoir m'intéresser à tous ces sports-là et pour pouvoir performer. J'ai réussi dans quelques-uns d'entre eux et pour d'autres, c'était juste des expériences. Donc voilà pour le côté préparation physique. Voilà, le côté chirurgical, j'aime bien me prendre la tête. Et j'aime bien tout simplement me prendre la tête. Il y a des gens comme ça. Et pour coach sportif, je me suis rendu compte qu'à travers les voyages que j'ai pu faire, on n'était pas vraiment une nation du sport. C'est-à-dire dans le sens où ça ne fait pas forcément partie d'une philosophie de vie. Et j'ai eu l'impression tout de suite que c'était plus un produit de consommation. Alors que le sport peut régler énormément de problèmes sans forcément faire appel aux médicaments, à la chimie du moins. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc je l'ai vite compris et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc de là j'ai commencé à faire le parcours de coach sportif, donc le diplôme adéquat. Ce qui m'a permis de travailler dans les salles, de pouvoir côtoyer énormément de gens à travers diverses salles dans différents arrondissements de Marseille, donc différentes classes sociales. Et à partir de là, comité d'entreprise, association, et en dernier lieu, du domicile. Et j'ai trouvé mon compte dans le domicile parce que je rentre dans l'environnement de la personne, ça me permet de voir comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, et à partir de là, je lui propose un menu qui lui est propre. Donc c'est vraiment cet aspect-là, c'est pour ça qu'il y a une ramification à faire avec la préparation physique, parce que je dis toujours à mes clients, tu es le sportif de ta propre vie. Donc forcément, tu te dois de ménager ta monture, de faire ce qu'il faut en fonction de ce que tu fais dans ton quotidien. Donc si tu es plus assis que debout, tes muscles ne fonctionnent pas de la même manière. Donc le corps n'a pas le même besoin. Et à partir de là, les bouquins, les formations, les voyages pour pouvoir continuer à apprendre et comprendre l'humain, le corps humain, et pouvoir le comprendre aussi pour pouvoir mieux les accompagner. Tu fonctionnes un petit peu comme un chirurgien, en fait, comme un espèce de médecin qui... Moi, je t'écoute parler et je te connais un tout petit peu et je te vois travailler, je t'ai vu travailler, je t'ai vu coacher. De ce que tu me dis, ça ne fait que confirmer le travail que tu effectues. Moi, je te considère plus comme un chirurgien. Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Oui. Enfin, je pourrais m'attarder dessus sur ton travail que j'aime bien. Mais voilà, c'est vrai que je vois comment tu bosses et un grand bravo à toi. Merci, merci beaucoup. Excellent et merci. on a besoin de coach sportif et de chirurgien sportif, si je peux dire ça aussi, comme toi qui marque un peu la différence parce qu'il y a tellement de personnes sur le marché, sur le market que des fois on s'y perd un peu et ça fait du bien d'avoir des personnes comme toi. Voilà. Merci beaucoup Mehdi, ça me touche du plus profond de mon cœur. Puis surtout là où tu as mis le doigt, c'est que effectivement le soleil doit briller pour tout le monde. Donc en fait c'est un marché très concurrentiel, mais il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il faut savoir que chaque personne correspond à un type de coach. Donc forcément il y a des gens que je ne pourrais pas coacher, plein de raisons, sans rentrer dans les détails. Donc j'ai dû chercher mes propres clients, des gens avec qui on se retrouve au niveau des valeurs et des principes. Et c'est ce que j'ai trouvé il y a à peu près 2 ans de ça, c'est-à-dire d'accompagner les chefs d'entreprise. Je me suis rendu compte qu'en 2020, lors du confinement, nous tous, Français, on était livrés à nous-mêmes un petit peu. On ne devait pas sortir, on devait s'occuper comme on pouvait le faire. D'autres se réfugiaient dans leur maison de campagne, d'autres étaient dans des HLM, d'autres étaient dans la rue. On a dû se débrouiller comme on pouvait le faire. Sauf que post-Covid, il y a eu énormément de confinement, il y a eu énormément de casse, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et gravitant dans le monde entrepreneurial depuis quelques années maintenant,
en discutant avec bon nombre d'entre eux, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans leur gestion de leur niveau d'énergie. Sachant que je pars du principe que la vie, c'est les 4 pieds d'une chaise. Donc il va y avoir un pied pour la famille, un pour les amis, un pour le travail, un pour soi-même. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs, pas tous, mais beaucoup, mettaient leur bille que sur un pied, voire 2, voire 3. L'intérêt pour pouvoir performer, quel que soit le domaine, c'est d'avoir cet équilibre-là sur les 4 pieds pour pouvoir s'asseoir confortablement sur une chaise. Donc à partir de là, j'ai décidé de me former avec un entrepreneur dans la ville, qui est un incubateur, il est déterminé aussi qui en est un, que j'ai fini dernièrement. Et si tu veux, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a vraiment réconforté sur le choix de mon avenir professionnel et de quelle manière je voulais aider mon prochain. Voilà. Est-ce que tu parlais de pandémie, est-ce que ça a été compliqué pour toi pendant cette période? Une très bonne question. Psychologiquement, je pense que ça a été dur pour tout le monde et je pense que aussi pour toi. Mais au niveau du travail, c'était compliqué de trouver des clients en ce moment-là? C'était compliqué, mais là où c'était challengeant, parce que je suis vraiment fait de cette peau-là, c'est que j'aime pas quand tout est facile. Donc en fait, j'ai dû tout remettre à plat et me poser la question de me dire comment je vais devoir faire. Parce que ma force à moi, c'est d'accompagner de manière physique. Donc je me suis dit, basculer sur Internet, je ne vais pas prendre de plaisir. C'est déjà ma priorité, c'est déjà prendre du plaisir et ça ne m'intéresse pas. Dans le sens où il y a des réactions physiques ou même non verbales que tu ne vois pas forcément à travers une cam ou une vidéo. Et j'ai voulu tout de suite me dire comment je vais pouvoir aider les gens. Donc en fait, pour répondre à ta question, j'ai dû faire quand même de la vidéo pour pouvoir tester et savoir ce que j'étais capable de faire dans ce domaine-là. Pour sortir ta zone de confort un petit peu aussi? Exactement. Et j'ai commencé tout simplement par mettre une affiche à l'entrée de mon bâtiment où je proposais à mes voisins de se connecter via mon Facebook et qu'à tel moment de la semaine et telle heure, je proposerais un cours d'étirement, de renforcement musculaire. J'ai vu un petit peu ce que tu faisais. Voilà, totalement gratuit. Et donc j'ai eu des retours très, très positifs où on me disait ah ouais Ludo, j'ai fait le cours avec les enfants, ils ont aimé. Donc du coup ils ont demandé à ce que j'en fasse plus. Je ne pouvais pas, donc je suis resté à 2-3 cours semaine. Et ça a plu. L'expérience était belle, mais c'est vrai que je ne me voyais pas mettre toutes mes vies là-dedans. Donc si tu veux, pour répondre à ta question précédente, c'est-à-dire que psychologiquement, ça a été dur pour tout le monde. Surtout que moi, je n'ai aucun membre de ma famille ici. Donc je me suis retrouvé seul. Par moments, c'était difficile. Mais comparé à ce qui se passait dans le reste de la France, des gens qui fermaient les yeux, passaient l'arme à gauche, des familles endeuillées qui ne pouvaient même pas avoir la chance de pouvoir dire au revoir à leurs défunts, je me suis dit, je suis chanceux et puis... exactement, il faut prendre le truc comme il vient et pouvoir prendre son mal en patience en fait. Quelles sont tes actualités? Actuellement, tu es sur quoi? Tu as des idées de projets? Tu continues dans cette lancée-là qui est ton métier propre en tant que coach sportif, préparateur physique. Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu peux parler devant la caméra? Ou c'est top secret? Il y en a un sur lequel je vais pouvoir vous toucher un mot, c'est l'accompagnement des chefs d'entreprise. Ça c'est cool. Donc des gens qui sont en dehors du salariat. Des gens qui d'ailleurs bossent énormément, sont très engagés dans leur vie professionnelle et quitte à parfois s'oublier personnellement. Donc dans un premier temps on développe tout ça. C'est pour cela que je suis rentré au déterminé justement pour pouvoir avoir les outils, les ressources pour pouvoir mieux me développer. Et là, ce que j'ai mis en place, là, c'est une version bêta de mes produits pour pouvoir les tester. Donc là, je suis 3 entrepreneurs qui sont dans 3 domaines différents. Et mon intérêt, le challenge, c'est pouvoir incorporer des petites choses dans la vie de tous les jours qui amélioreront leur quotidien.
Donc ce sont des choses totalement basiques, Ouais. mais qui deviennent très compliquées quand vous devez les mettre dans la vie de quelqu'un où tout est déjà cadré en fait. Donc là où est le challenge. Donc voilà, en gros, on travaille sur cet aspect-là Ouais. pour pouvoir mieux aider les gens. Puis aujourd'hui, j'arrive à, comme je disais précédemment, j'ai 41 ans. Donc le costume de coach traditionnel, talons-fesses, montée de genoux, même dans les salles de sport, ne me fait plus kiffer comme avant. D'accord, donc tu veux passer à un autre stade. En fait. Exactement. Alors, on te souhaite que du bonheur dans tout ça et je pense que ça va ne faire que progresser. Et ça, j'en suis sûr et certain. Est-ce que tu as des mots ou une phrase pour clôturer cette interview-là? Pour les personnes qui regardent ton interview et qui sont inspirées par ton histoire, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou même un mot, une phrase? Qu'est-ce que tu pourrais dire devant la... Ce que je pourrais leur conseiller, c'est n'oubliez pas que votre corps est votre principal cerveau. C'est une phrase pour moi qui est lourde de sens parce que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Il suffit de faire des choses qui soient hyper simples. Comme vous le savez, l'être humain, à partir du moment où c'est très simple, est réfractaire à toute chose. Mais ne serait-ce que marcher 6 000 par jour pourrait énormément vous changer la vie. Manger fruits et légumes de saison, limiter le sucre au maximum et vous verrez que le sommeil se portera mieux. Psychologiquement, nerveusement, vous sentirez beaucoup mieux. Et vos échanges avec les gens qui vous entourent seront beaucoup plus profitables pour vous. Voilà. Merci pour ces conseils judicieux. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir sur One Picture, One Story. Je te souhaite plein de bonheur et que tes projets avancent du feu de Dieu parce que tu es quelqu'un qui le mérite. Et un grand merci à toi. Salut Ludovic, bye bye. Ciao les gars, prenez soin de vous.